Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment modifier les fantastiques exercices. Vous devez d'abord vous connecter à la plateforme Les Cahiers Fantastiques à l'adresse suivante www.cahiersfantastiques.fr. Cette plateforme est gratuite. Vous devez simplement créer un compte pour pouvoir vous connecter à partir de votre identifiant et de votre mot de passe. Alors ici, je me trouve sur la page d'accueil de la plateforme et je vais aller cliquer sur la première rubrique Ressources du cartable fantastique. Cette rubrique me permet d'accéder à l'ensemble des exercices numériques qui sont en libre accès sur le site du cartable fantastique et je vais aller retrouver la rubrique qui concerne les fantastiques exercices. Elle est ici, les fantastiques exercices de français. Je clique dessus. J'accède alors à l'ensemble des blocs d'apprentissage des fantastiques exercices pour le cycle 2 et le cycle 3 en conjugaison, grammaire, orthographe et vocabulaire. Donc je retrouve le dossier qui m'intéresse. Par exemple, moi je travaille en conjugaison pour une classe de cycle 3 sur le futur, donc je clique sur ce dossier. J'ai alors l'ensemble des exercices numériques qui concernent ce bloc d'apprentissage et je recherche l'exercice que je veux modifier. Moi, je vais modifier l'exercice 1 sur les verbes aller, faire et dire. Donc la page qui s'ouvre me dit que je ne peux pas modifier ce cahier d'exercices. C'est normal, je dois d'abord l'exporter dans mon espace personnel pour le modifier. Pour cela, je reviens à la page précédente et je vais aller cliquer sur la case qui se trouve en face de l'exercice. Je vais également modifier l'exercice 2 et l'exercice 3. Je vais en bas de ma page, je clique sur Exporter vers un autre projet, puis sur mon espace personnel. Donc si j'ai créé des dossiers dans mon espace personnel, je peux y ranger mes exercices. Donc moi j'ai créé un dossier conjugaison, je clique dessus et je vais aller les copier dans ce dossier. Alors pour aller dans mon espace personnel, je vais en haut à gauche sur Accueil et je clique sur Mon espace. Alors si je clique sur le dossier conjugaison, normalement, voilà, j'ai les 3 exercices qui se sont copiés dans le dossier. Si je clique sur l'exercice 1, j'ai une page qui s'ouvre et qui va me permettre de modifier l'exercice numérique. Donc à chaque fois, j'ai la même présentation. J'ai une première case qui correspond à l'énoncé et ensuite plusieurs cases qui sont des pages numériques. Ici, j'en ai 2 qui sont complétées. Donc je peux visualiser mon exercice en cliquant sur l'icône Voir. Je constate qu'il s'agit d'un exercice de type mot à cocher. Donc l'élève doit cliquer sur les étiquettes pour les colorier en jaune et un second clic annule la couleur. Seulement, moi, ces verbes ne m'intéressent pas parce que, par exemple, je travaille sur le verbe partir et donc je veux les modifier. Je retourne sur la page précédente et je constate que ces verbes sont encadrés par des symboles. Donc ces symboles sont importants parce qu'ils structurent l'exercice. C'est ce qui permet à l'élève de cliquer sur les étiquettes et de les colorier en jaune. Donc pour modifier ces verbes, je vais supprimer les mots, mais pas les symboles. Et là, j'écris les verbes que j'ai envie de faire étudier à mon élève. Donc moi, le verbe partir, je vais en écrire un troisième. Donc vous voyez, je supprime bien le verbe, mais pas les symboles. Et puis je veux en mettre que 3, donc les autres ne m'intéressent pas, je les supprime. J'enregistre les modifications. Et là, si je visualise de nouveau mon exercice, j'ai bien les 3 verbes que j'ai modifiés et je peux toujours cliquer dessus pour les colorier en jaune. Alors, je vais modifier un deuxième exercice. Je reviens dans mon dossier conjugaison et je procède exactement de la même façon. Je vais modifier l'exercice 3, donc je clique sur l'exercice. Je retrouve la même page que pour l'exercice précédent, donc avec une case qui correspond à l'énoncé et plusieurs autres cases qui correspondent aux pages numériques. Ici, il y en a 4. Je vais cliquer sur l'icône Voir pour visualiser mon exercice numérique. Je constate qu'il s'agit d'un exercice de type choix multiple.
L'élève, pour compléter la phrase, doit cliquer sur la case avec les pointillés. Il a donc le choix entre deux verbes et en cliquant sur les étiquettes, il complète la phrase. Alors moi, je veux modifier ces phrases, mais je veux garder la structure du choix multiple. Donc comme pour l'exercice précédent, je remarque que le choix multiple est ici symbolisé par des crochets et que les verbes sont séparés par une virgule. Donc je vais effacer la phrase, je conserve les symboles, et j'écris la phrase que j'ai choisie et je modifie les verbes entre les crochets, donc sans supprimer les symboles. Et mangeront. J'enregistre les modifications, je visualise mon exercice, j'ai bien la phrase que j'ai modifiée, le choix multiple est conservé et si je clique sur la case, j'ai bien mes deux nouveaux verbes. Voilà, vous savez désormais comment modifier les fantastiques exercices.